nous tenons debout, pendant que nous sommes debout, nous lisons la Bible. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Psaume, chapitre 51. Psaume, chapitre 51. Tout le monde se met debout pour le respect de la parole. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 2, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais je veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Verset 8. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue te célébrera. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Verset 15. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Une acclamation au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes et adorer le Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Déverse ton esprit et déverse ton esprit dans mon cœur. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Déverse ton esprit, déverse ton esprit dans mon cœur. Oui, crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur. Oh, je veux vous entendre chanter le Seigneur. Déverse ton esprit et déverse ton esprit dans mon cœur. De ta présence, Seigneur, ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Oh, restaure en moi, oh, la joie de ton salut. Seigneur Jésus, élevons nos mains vers lui ce matin. Élevons nos mains vers le Seigneur. Ne me refuse pas ton Saint-Esprit.
acclamation au Seigneur. Crée en moi un cœur pur ce matin. Oh, merci Seigneur Jésus. Disons un mot au Seigneur, parlons-lui ce matin. Disons un mot au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois béni, sois exalté. Il n'y a point de Dieu comme toi. Comme nous le croyons, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être transformés, Seigneur. Nous avons besoin d'un cœur pur, Seigneur Jésus-Christ. Un cœur qui soit ton image, Seigneur Jésus. Sanctifié, Seigneur Jésus-Christ. Lavé, Seigneur, de tout péché. Lavé de toute incrédulité. Ce matin, nous venons au trône de la grâce, Seigneur. Implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh, reçois notre louange ce matin. Reçois notre sacrifice, Seigneur Jésus. Agrée-le ce matin, Seigneur. Oh, nous sommes rassemblés ici, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, pour t'adorer, Seigneur, te donner la louange et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas ici, Seigneur, par hasard. Nous ne sommes pas ici inutilement, Seigneur Jésus. Mais nous sommes là parce que nous avons un enlèvement à préparer, Seigneur. Nous avons un enlèvement, Seigneur Jésus-Christ, qui se profile à l'horizon, Seigneur Jésus. Et nous voyons les temps, Seigneur Jésus-Christ, sont tellement avancés. Les événements, Seigneur, du monde. Le monde, Seigneur Jésus, est secoué, Seigneur. Tous ces signes, Seigneur Jésus, nous montrent combien cette nature, ce monde se débat, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'orée, Seigneur, de cette douleur de l'enfantement. Seigneur Jésus, le temps est tellement avancé, Seigneur. C'est pourquoi nous nous réunissons, Seigneur, ici dans ta maison. La maison du réconfort, Seigneur. La maison où nos corps reçoivent la vie de la parole, Seigneur Jésus. Pour que nous soyons transformés, Seigneur. Ce matin, Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de la parole. Envoie l'onction, Seigneur. Envoie l'inspiration, envoie la révélation de ta parole, Seigneur Jésus. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions écouter ta voix, que nous puissions nous soumettre à ta parole. Ce matin, Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire. Bénis l'adoration, bénis la louange, Seigneur. Bénis le service alors que nous remettons toutes choses entre tes mains. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions pour ta seule gloire. Amen, amen, amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Alors nous sommes très très en retard. Nous ne pouvons pas prendre les cantiques individuels. Vraiment désolé. Nous y reviendrons dimanche prochain. Alors nous allons chanter un chant simple à chanter. Nous allons, je vais juste vous montrer comment on le chante. Un chant pas compliqué. Alors on le chante comme ceci. Saint feu, saint feu, saint feu, saint feu tombe sur nous. Oh saint feu, saint feu, saint feu, saint feu tombe sur nous. Oh comme au jour de la Pentecôte, saint feu tombe sur nous. Oh comme au jour de la Pentecôte, saint feu tombe sur nous. Oh saint feu, saint feu, saint feu, saint feu tombe sur nous. Oh saint feu, saint feu, saint feu, saint feu tombe sur nous. Oh comme au jour de la Pentecôte, saint feu tombe sur nous. Oh comme au jour de la Pentecôte, saint. Je veux vous entendre chanter. Alléluia, saint feu. Oh saint feu, saint feu, saint feu, saint feu tombe sur nous. Oh comme au jour de la Pentecôte, saint feu tombe sur nous. Oh comme au jour de la Pentecôte, saint feu tombe sur nous. Oh oui, saint feu, saint feu, saint
les mains. On peut s'asseoir. David pouvait dire, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Ah, j'ai dit amen, vous ne répondez pas. Amen. Je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel que nous retrouvons la joie. C'est dans la maison du Seigneur que nous rentrons en contact avec Dieu et que Dieu nous parle par sa parole. Donc, quand nous venons à l'église, nous devons avoir un esprit disposé pour écouter la parole. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement qui s'intitule... Comment s'intitule notre enseignement de l'école de dimanche? C'est quoi le thème de notre enseignement? Oui, bien-aimé? L'édifice de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. L'édification plutôt, l'édification de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. Acclamons le Seigneur. Et nous sommes toujours sur le sujet qui s'intitule « Je veux une sœur ». Le sujet qui s'intitule, oui. La substance foi. Nous sommes en train de parler de la substance foi. Une acclamation au Seigneur. Alors, dimanche passé, je vous ai parlé de deux types de foi. Qui peut me rappeler lesquels? On a dit qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi parfaite, qui est la foi substance. Mais il y a un deuxième type que j'ai expliqué dimanche passé. C'était quoi? Cette foi qui se limite au niveau de l'esprit. Comment on l'a appelée? Comment on a appelé cette foi? Oui? La foi intellectuelle. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Nous l'avons appelée la foi intellectuelle. Alors j'explique ça encore une seconde fois. C'est quoi la foi intellectuelle? Puisqu'on a dit que la foi intellectuelle se base sur l'esprit, alors nous disons ce matin que la foi intellectuelle est une foi qui repose sur le raisonnement. Sur le raisonnement. Elle raisonne. Nous raisonnons avec notre esprit. Parce que la raison, c'est une capacité, c'est-à-dire une faculté, une capacité de l'esprit. Et nous avons dit que la foi... D'accord? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, nous avons dit que nous ne pouvons pas avoir la foi si nous n'écoutons pas la parole. Parce que c'est la foi qui vient dans la parole et par la parole pour nous amener à entrer en contact avec Dieu. Donc, pour pouvoir avoir la foi, il faut premièrement écouter là. Je n'entends pas. Il faut premièrement écouter là. Ça veut dire que même à la maison, vous devez écouter la parole. Qui regarde les services de l'école du dimanche en ligne? Levez les mains. À la maison. Qui regarde les réunions de l'école du dimanche sur la chaîne YouTube Ministre de l'Évangile? Ministre du plein évangile. Même pas la moitié de l'école du dimanche. Ça veut dire que dès qu'on finit de parler ici, allez, quand vous repartez à la maison, terminé. Vous ne dites pas à papa ou à maman, maman, mets-moi un peu à la télé. J'ai envie de suivre la réunion de l'école du dimanche passé. Vous pouvez, si vous n'avez pas Internet, demandez au moniteur. On va vous télécharger ça, on vous met ça dans une clé USB et vous branchez à la télé et vous suivez à la maison. Donc c'est important d'écouter la parole. Alors la foi intellectuelle s'oppose à la foi parfaite. Nous avons dit que la foi parfaite, c'est la foi substance. Pourquoi elle est une substance? Pourquoi elle est une substance? Pourquoi on a dit que la foi est une substance? C'est quoi la substance? Voilà, ils ont tout oublié. C'est quoi la substance? Pourquoi nous disons que la foi est une substance? Nous l'avons expliqué. Tout le monde a oublié.
Oui, sœur. Pourquoi disons-nous que la foi est-elle une substance? Parce que la substance, c'est quelque chose qui est réel. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Nous avons dit que la substance foi est quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Alors, nous disons que la foi intellectuelle, elle résonne. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons et les malades seront guéris. Alors tu es à la maison, ton petit frère est malade, peut-être que ta petite soeur est malade, ou ton petit frère est malade, ou maman est malade, ou papa est malade. Tu es là, tu dis, on m'a prêché sur la foi. Mais moi là, enfant de l'école du dimanche, est-ce que si je prie, est-ce que Dieu va descendre pour guérir? Ah, je suis trop petit. Dieu, un grand Dieu comme ça ne peut pas m'utiliser moi pour pouvoir prier pour maman ou prier pour papa. Frère Branham dit que ça, c'est pas la foi de Dieu. Ça, c'est une foi intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'elle résonne avec la parole. La parole de Dieu nous dit, qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Vous. On n'a pas dit les grandes personnes seulement et pas les enfants. Tout le monde doit chasser les démons. Tout le monde doit prier pour les malades. Qui sait prier ici? Levez les mains. Il y a eu un grand enseignement ici par l'honorable Emmanuel sur la prière. Je vais commencer à appeler chaque enfant de l'école dimanche ici à la fin pour venir congédier le service. Donc vous venez ici, je vous donne le micro, vous me tenez là et vous priez pour la fin de la réunion. D'autres, vous priez pour le début de la réunion. On va commencer à faire ça. Aujourd'hui, tout à l'heure, à la fin, ce sera notre huissier qui va prier. Mais sachez que prochainement, on va faire la rotation. Vous devez apprendre à prier. Et vous devez prier à la maison, beaucoup prier. Parce que c'est par la prière que nous rentrons en contact avec Dieu. C'est par la prière que nous parlons au Seigneur. C'est par la prière que nous déposons les requêtes au trône du Seigneur. C'est par la prière. Si vous ne priez pas, comment Dieu peut-il descendre? Alors la foi intellectuelle va raisonner, va commencer à réfléchir. Ah, est-ce que c'est possible? Est-ce que moi aussi, enfant de l'école le dimanche, si je prie pour maman qui est malade sur le lit, est-ce que Dieu va descendre? Ce n'est pas ton problème. Dieu a dit, en mon nom, vous chasserez les démons et les malades seront guéris. La même Bible dit, par mes maîtrissures, vous avez été, par ces maîtrissures, nous avons été guéris. Les maîtrissures de qui? Les maîtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi intellectuelle, c'est une foi qui réfléchit, qui réagit avec la tête, avec le raisonnement intellectuel. Ah, la manière que maman est en train de trembler avec le palu là, est-ce que si je prie pour elle, Dieu va répondre? Ce n'est pas ton affaire. Tu dois prier pour maman. Levez les mains ceux qui vont désormais prier à la maison quand quelqu'un est malade. Donc quand vous voyez que maman est malade, on vous a enseigné sur la foi, dites Seigneur, j'ai reçu l'enseignement sur la foi parfaite. Tu as dit que la foi parfaite possède les choses. C'est la substance des choses qu'on possède. J'aimerais posséder la guérison de maman. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux qu'elle reçoive la guérison. Tu te mets à genoux et tu pries pour maman. Vous allez voir comment l'onction va descendre et va se saisir de maman et Dieu va la restaurer. Elle sera totalement guérie. Qui croit ça? Levez les mains. Alors, la foi parfaite est une foi qui passe à l'action. Diapositive 5 est une foi qui passe en action. Alors, Jésus a dit que je vais... 6. Jésus a dit que je vais vous préparer une place. Nous sommes en train de parler de la construction de l'homme intérieur. Lisons ça d'abord dans la Bible. La Bible dit, Jean 14, levez les mains tous qui regardent là-bas au tableau. Il y en a qui ne regardent pas. Bien. Jean chapitre 14, versets 1 à 3.
La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, la place que Jésus-Christ est allé nous préparer, c'est cet homme intérieur que nous appelons un corps théophanique. Tu peux me rappeler encore ce qu'est la théophanie? C'est quoi la théophanie? On a expliqué ça ici. Qu'est-ce que c'est que la théophanie? Vous voyez, les enfants de l'école de dimanche, vous ne suivez pas les enseignements. C'est quoi la théophanie? C'est toujours les mêmes, hein? Toujours les mêmes. Tous les autres là, ils viennent seulement se balader à l'école du dimanche. Ils ne retiennent rien. Qu'est-ce que nous avons dit de la théophanie? C'est quoi la théophanie? Oui. Qu'est-ce que la théophanie? La théophanie, c'est un corps-parole. Donnons une forte acclamation au Seigneur. La théophanie, c'est un corps-parole. Mais c'est un corps. Dieu a dit, je vais vous préparer une place. Et cette place, ce sont des corps. Et ces corps-là, il est allé les préparer. Et on les prépare avec quoi? Avec la parole. Et chaque fois que nous écoutons la parole, Dieu construit progressivement ce corps à l'intérieur de notre âme. Et ce corps, nous l'appelons la théophanie. Alors le but de ces vertus, de cet enseignement sur les vertus, c'est de nous amener à être à l'image de Dieu. Et le premier fondement de cette image, nous disons que c'est la foi. Prochaine diapositive. Nous disons que c'est la foi. Alors la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Okay. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Prochaine diapositive. Alors la Bible nous dit que le corps que nous avons est un corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, dans ses trois desseins, veut habiter dans l'homme. Il veut habiter dans nos cœurs. Alors que pour que Dieu descende et qu'il habite en nous sous la forme du Saint-Esprit, la condition, c'est que nous soyons édifiés jusqu'à être à son toutes les vertus. Nous devons avoir quoi? Nous devons avoir quoi? Pour être à l'image de Dieu. Qu'est-ce que nous devons avoir? Qu'est-ce que nous devons avoir? Oui? Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir l'amour. Quoi d'autre? Il a ouvert le champ. Quoi d'autre? On a cité 7 vertus ici. Mais il a commencé par la dernière, mais recommençons par la première. La première, c'est laquelle? Comment on l'appelle? La foi. La foi. La deuxième? La science. Non, mauvaise réponse. Après la foi, ce n'est pas la science. Après la foi, c'est quoi? J'avais dit que chaque enfant de l'école dimanche doit connaître les 7 vertus par cœur. Après la foi, oui, belle grâce. La vertu. Donnons une forte acclamation. Après la foi, c'est la vertu. Après la vertu,
après la vertu. Après la vertu, on a quoi? Oui. La science. Après la vertu, La tempérance. après la tempérance, après la vertu, la science. Et la science, c'est quoi déjà? Il a dit la science, on a expliqué ça. La science, c'est quoi? La connaissance. Donc la foi, la vertu, la connaissance, et il a ajouté la patience. Et après la patience, on a quoi? Oui? Amour. Non, 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 mauvaise réponse. Après la patience, on n'a pas l'amour. Après la patience, on a quoi? Quelle est la prochaine vertu? Oui, sœur. La piété. La piété, une acclamation au Seigneur. Après la piété, on a quelle vertu? La piété, ça fait 6. Après la piété, on a quoi? Oui? L'amour paternel. Pas paternel, non, pas paternel. C'est pas l'amour paternel. Paternel, c'est un adjectif qui veut dire père. C'est pas ça. C'est pas l'amour paternel, mais c'est un autre amour. Oui, c'est lequel? Quelqu'un d'autre qui n'a pas encore parlé. Oui? L'amour fraternel. L'amour fraternel, acclamons le Seigneur. L'amour fraternel, c'est l'amour des frères. Alors, nous avons 7 vertus. Après l'amour fraternel, il y a une dernière qui n'est pas une vertu en réalité, mais il y a une dernière chose qui descend. C'est quoi? Comment on l'a appelé? La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'amour fraternel, on appelle encore l'affection fraternelle. Et ensuite vient là. Qu'est-ce qui vient ensuite? Oui, Salem. Qu'est-ce qui vient en dernière position pour coiffer le tout? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais comment Paul l'appelle dans la stature de l'homme parfait? Comment Paul l'appelle? Oui? La tempérance. Non, on a laissé la tempérance depuis. Ce n'est pas la tempérance. Comment Paul l'appelle? On ne dort pas à l'église. Comment Paul l'appelle? Oui? Théophanie. Non, mauvaise réponse. Comment après l'affection fraternelle, il y a une dernière chose qui descend pour clôturer le tout, pour sceller toutes ces vertus. Comment on appelle ça? L'onction. Oui, ça c'est le gros plan. L'onction, c'est le gros plan. Mais ce n'est pas ce que je veux entendre. Comment on appelle ces... Oui? La statue de l'homme. Non, oui? La foi. Non, mais tu nous ramènes encore loin. Comment on appelle cette chose qui descend après que les 7 vertus soient là? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Il y a une dernière chose qui vient pour sceller le tout. Comment on appelle cette chose? L'amour divin. L'amour divin. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, nous l'appelons l'amour divin. C'est ce que Paul appelle encore la charité. Cette charité, c'est ce que Salem a dit, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ qui descend et vient vous sceller pour l'éternité. Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quand la charité descend, elle vous scelle pour demain. Alors, écoutons maintenant ce que Frère Branham dit. Levez les mains, ceux qui regardent là-bas, ceux qui suivent. Bien. Nous avons lu Frère Branham qui dit que il n'est pas venu pour construire une organisation, mais Jésus-Christ l'a envoyé pour construire des individus. On avait déjà lu cette citation. On peut passer à la prochaine diapositive. Pour construire des individus. On a également lu cette citation où Frère Branham dit « Oh, c'est là que se présente la chose dont nous allons parler ce matin. » Très bien. Une maison. Cette fondation vient en premier. Quel est le fondement du christianisme? Pose la question Frère Branham. Il dit le fondement du christianisme, c'est quoi? Quel est le fondement du christianisme? C'est-à-dire pour être un chrétien. Le fondement, c'est quoi? Oui? La foi en Jésus. La foi en Jésus-Christ. La foi dans la parole de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. La foi dans la parole de Dieu. Alors il dit, alors vous commencez à croître. Croître là, c'est passer de vertu en vertu. De vertu en vertu. De la foi à la vertu. De la vertu à la connaissance. Connaissance, tempérance. Tempérance, patience. Patience, piété. Piété, affection fraternelle. Quand Dieu regarde comme ça, il dit, oh,
Mais cet enfant a déjà les 7 vertus, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je veux encore rester au ciel? Qu'est-ce que Dieu fait? Alors, Dieu descend. Il descend pour faire quoi? Pour sceller ces 7 vertus avec un sceau. Il va poser son sceau pour dire, ce candidat-là, je l'approuve. C'est un authentique chrétien. C'est un authentique chrétien, je l'approuve. Alors, il pose un sceau de scellement sur vous. Alors, on dit, vous êtes scellés pour l'éternité, vous êtes scellés pour le salut. Alors, prochaine diapositive. Nous lisons toujours le prophète. Prochaine encore. On a déjà parlé de la substance. Alors, écoutez attentivement. Brochure, le 3e exode prêché le dimanche 36e mois 1963. Frère Branham dit, écoutez attentivement, la raison essayera de son mieux pour reconnaître. La raison, c'est le raisonnement intellectuel. D'accord? Il dit, eh bien, ce système doit s'améliorer, c'est cela. Cela donne mieux parce que vous regardez avec un esprit intellectuel. Nous regardons la parole de Dieu avec un esprit intellectuel. Ah, mon problème là, je ne suis pas sûr que je vais trouver la solution. Est-ce que le trimestre là, j'aurai même la moyenne? Non, c'est sûr que là, je serai échoué, ça c'est sûr. Tu commences toi-même à confesser ce qui est mal. Est-ce que tu confesses? Mais la foi se saisit de ça, et ça, c'est ce qui va arriver. Alors il dit, regardez avec un esprit intellectuel, vous pouvez démontrer les raisonnements, mais vous ne pouvez pas démontrer la foi. Démontrer ici, ça veut dire prouver scientifiquement avec des preuves, apporter des preuves tangibles. Si je viens et j'impose mes mains sur la sœur est malade, je lui impose les mains et la sœur est guérie. Quelle preuve je peux apporter qu'elle est guérie? Est-ce que je peux démontrer scientifiquement qu'elle est guérie? Oui, on peut constater médicalement qu'il n'y a plus la maladie, mais je ne peux pas démontrer comment j'ai fait pour la guérir. Ça, c'est ce que fait la foi intellectuelle. Elle va raisonner, elle va essayer d'expliquer. Ah, comment le pasteur a juste imposé les mains au frère qui est venu ici à l'église, il ne marchait pas, il a seulement imposé les mains et il commence à marcher. Est-ce que le pasteur peut me prouver que c'est vraiment Dieu qui l'a guéri? Il me dit que c'est ça la foi intellectuelle, ça résonne. Il dit que ça, ce n'est pas la foi qu'un croyant doit avoir. La foi que le croyant doit avoir, c'est une foi parfaite, une foi substance, qui croit les choses tout simplement parce que Dieu l'a dit. Elle ne croit pas parce qu'elle doit chercher à avoir une explication, mais elle croit parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, Frère Branham dit, car si vous pourriez démontrer cela, ce ne serait plus la foi. Mais la foi ne connaît que la parole et la promesse. Donnons une acclamation au Seigneur. La foi ne connaît que quoi? La parole et la promesse. La foi repose sur les promesses. Alors, si vous voulez avoir la foi, on a posé la question à Frère Branham dans la brochure questions et réponses de 63. On a posé la question au prophète. Suivez ici. Frère Branham, comment faire pour atteindre un grand niveau dans l'amour de Dieu? Comment faire pour arriver au niveau suprême? Vous me poserez ici la question, mais frère Hugues, comment je peux faire pour arriver de la foi à l'amour, de la foi à la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour divin. Comment je peux faire pour arriver jusqu'à l'amour divin? C'est la question qu'on a posée à frère Branham. Alors frère Branham répond, il dit, si vous voulez atteindre le plus grand niveau de l'amour de Dieu, il n'y a que 2 choses. Combien de choses? Combien de choses? 2 choses. Alors il dit, 1, lisez beaucoup la parole. 2, priez beaucoup.
Combien de choses? Pour atteindre le grand niveau de l'amour divin, il faut lire la parole et prier. Levez les mains ceux qui ont prié ce matin. Il y en a même qui dorment déjà. Qui a prié avant de venir à l'école le dimanche? Ah, je vois qu'il y a des mains qui ne sont pas levées. Donc il y en a qui, comment ils font? Ils se réveillent le matin. Allez, on part à l'école le dimanche. On ne se lève pas. On ne remercie même pas Dieu Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège que tu m'accordes d'être debout. Je te remercie. Maintenant que je vais dans ta maison, parle-moi. Je veux que tu me révèles quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je veux que tu me transformes. Je veux que ta parole me touche. C'est comme ça qu'il faut prier avant de venir à l'église. Alors, Frère Branham dit que si vous voulez atteindre le grand niveau de l'amour de Dieu, alors le secret pour pouvoir édifier cet homme intérieur, levez les mains ceux qui suivent. Quel est le secret pour édifier l'homme intérieur? Donc, pour parvenir à la foi, pour obtenir la foi parfaite, qu'est-ce que dit Frère Branham? Il dit, il faut lire la parole et il faut prier. Chaque jour, un chrétien doit lire la Bible. Un chrétien doit lire la Bible chaque jour. Dès que tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est d'ouvrir ta Bible. Tu peux l'avoir en plusieurs formats. Tu peux l'écouter, d'autres peuvent l'écouter en audio. D'autres peuvent l'avoir dans la tablette, dans le téléphone. D'autres peuvent l'avoir en version manuelle. Tu ouvres ta Bible, tu commences par lire la parole. Le passage où Dieu va te conduire, le livre de la Bible que Dieu va te conduire, tu ouvres la Bible, tu commences par lire la parole. Levez les mains ceux qui promettent le faire désormais. Chaque jour, je vais demander aux parents, si vous lisez la Bible, si vous demandez la Bible et la lisez à la maison, chaque jour, tous les jours, vous devez lire la parole. Lire la parole. Et après avoir lu la parole, la prochaine chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est quoi? Il faut prier. Beaucoup prier. Quand vous priez beaucoup, vous allez remarquer que votre tempérament va commencer à s'adoucir. Si vous étiez un peu en colère, si comme au moment t'envoies, tu boudes, tout ça, ce sont des esprits. Tu fais le désordre à la maison, tu fais tout ce que la parole condamne, maman laisse l'argent sur la table, quand elle revient, il n'y a plus rien. Mais c'est quel frère qui vole comme ça? Un frère voleur. Maman laisse la nourriture, il y avait 4 morceaux de poulet. Quand elle revient, il ne reste plus que 2 morceaux. Qui a pris? Non, je ne connais pas ça. Ce n'est pas moi. Esprit de vol. On ne dort pas à l'église. Esprit de vol. Comment faire pour vaincre l'esprit de vol, de mensonge, de colère, même l'esprit des bagarres? Il y en a encore parmi vous ici qui font la bagarre. Des chrétiens qui viennent écouter la parole, qui font la bagarre. Oh, tu sais, je suis un bangando. Mani. Mani, on dit quoi? Oh, mani, mani. Un langage païen. La manière dont les païens parlent, c'est comme ça que toi aussi tu parles, un chrétien. Alors, pour vaincre toutes ces atmosphères du monde, même quand à l'école, les amis sont en train de jouer et faire des jeux violents, ils font le kung-fu, ils font la bagarre. Toi, tu te retires parce que tu es un chrétien. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes, pourquoi? Parce que tu préserves quelque chose. Qu'est-ce que tu préserves? La construction de l'homme intérieur. Tu sais que tu es en construction. Dieu est en train de construire quelque chose en toi. Alors tu dois préserver la parole. Alors tu t'éloignes. Même quand tu sens qu'on est en train de te provoquer, tu t'éloignes.
Tu ne t'éloignes pas parce que tu as peur ou bien parce que tu es faible. Non, tu t'éloignes parce que tu veux préserver le témoignage de la parole. Tu t'éloignes parce que tu veux continuer à être chrétien. Alors, c'est très, très, très important. Frère Branham dit 2 choses. Priez beaucoup et lisez beaucoup. Et c'est par la lecture de la parole et la prière que l'homme intérieur est construit, est édifié. C'est pourquoi un chrétien doit être tout le temps à l'église pour écouter la parole. Parce que c'est la parole qui condamne la nature du péché et qui t'empêche de faire le mal. Parce que si vous étiez resté ce matin à la maison, peut-être même que vous seriez en train de faire la bagarre avec le voisin. Peut-être que vous seriez en train de jeter les cailloux sur la voiture d'autrui qui est en train de passer. Vous seriez en train de faire des bêtises. Or, Dieu vous donne la possibilité d'être dans la maison du Seigneur pour écouter la parole. Alors, Frère Branham dit, pour atteindre le plus grand niveau de l'amour de Dieu, il faut lire et prier. Alors, Frère Branham dit ici, et elle regarde à cette chose-là qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut voir la foi? Est-ce qu'on peut voir la foi? Est-ce qu'on peut voir la foi? On ne dort pas à l'église. Est-ce qu'on peut voir la foi? Non. Il dit, elle regarde à cette chose qu'on ne voit pas. C'est pourquoi Paul, quand il parle de cela, il dit qu'elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maman est malade, papa est malade. Je ne vois pas la guérison. Mais je crois que si j'impose mes mains sur elle et je réclame sa guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle sera guérie. Qu'est-ce que je fais? Je m'agenouille. Je prie pour maman. Je prie pour mon petit frère qui est malade. Je prononce la parole. Dès que la parole est prononcée, c'est plus ton travail. C'est maintenant Dieu lui-même qui a donné la promesse, qui va prendre la parole et voilà, transformer en une puissance pour guérir. Alors, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas raisonner. Je ne peux pas démontrer comment cela va s'accomplir. Je ne sais comment ça va s'accomplir. Je ne le sais pas, mais je le crois. Je sais que c'est ainsi, parce que Dieu l'a dit. Nous savons que les choses vont arriver parce que Dieu l'a dit. Nous n'avons pas besoin de réfléchir, nous n'avons pas besoin de raisonner. Comment la guérison va arriver, ce n'est pas mon affaire. Comment je vais faire pour que le problème qui est devant moi trouve une solution, ce n'est pas mon affaire. Dieu a donné la parole et il a donné la promesse. C'est pourquoi nous disons qu'il faut lire la Bible, c'est pour connaître les promesses de Dieu. Pourquoi nous devons lire la Bible? Pourquoi nous devons lire la Bible? Pourquoi nous devons lire la Bible? Oui. C'est pour connaître les promesses de Dieu. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Pour connaître les promesses de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens que nous sommes auront des visions. Et les vieillards auront des songes. C'est une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. C'est une promesse. En mon nom, vous chasserez les démons et les malades seront guéris. Mais comment vous pouvez répéter à Dieu ces promesses si vous ne les connaissez pas? Et comment faire pour connaître les promesses de Dieu? Comment faire pour connaître les promesses de Dieu? Oui,
Comment faire pour connaître les promesses de Dieu? Oui. Comment faire pour connaître les promesses de Dieu? Oui. Il faut lire la Bible. Ah, donnons une acclamation au Seigneur. Il faut lire la Bible. Alors, Frère Branham dit, je ne sais pas comment cela va se passer, je le crois tout simplement, parce que Dieu l'a dit. Et cela règle la question. C'est pourquoi je sais que c'est vrai, je sais que la parole est vraie, je sais que le message est vrai, car il est dans la parole. Et je vois le Dieu vivant s'y mouvant pour la confirmer. Comment est-ce que Dieu confirme la parole? Lorsque nous la croyons de tout notre cœur, sans douter. Raisonner, c'est douter. Raisonner, c'est quoi? Que veut dire raisonner? Raisonner veut dire quoi? Oui? Douter. Douter, ça veut dire ne pas croire. Dieu donne la parole, tu dis, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Ah, vraiment, je ne suis pas très sûr. Hein. Ah, si je prie là, est-ce que, je ne peux pas. Frère Branham dit que Dieu envoie le Saint-Esprit, c'est pour ôter tous les je ne peux pas. Parce que ce n'est pas à nous de pouvoir, c'est à Dieu de pouvoir. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est quoi? Tout ce que Dieu nous demande, c'est quoi? Tout ce que Dieu nous demande, c'est quoi? Croire, sans réfléchir, sans douter, sans raisonner, tout simplement, croire. C'est pourquoi nous chantons le cantique ici. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible. Écoutez bien les paroles. Tout est possible. Crois seulement. Oh, crois seulement. Mettons-nous debout. Oui, crois seulement. Oh oui, tout est possible. Oh oui, crois seulement. Alors chantons tous ensemble. Oh, crois seulement. Oui, crois seulement. Oh, tout est possible. Je vais vous entendre chanter, levez nos mains vers le Seigneur. Oui, crois seulement. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Nos mains élevées vers le Seigneur. Oh oui, tout est possible. Oh oui, crois. Jésus est là. Oh Jésus est là. Oh, nos mains élevées ce matin. Oh Jésus est là. Oh tout est alléluia. Oh Jésus est là. Remercions le Seigneur ce matin pour sa parole. Parlez au Seigneur et réclamez la foi parfaite. Réclamez au Seigneur la foi qui croit sans voir. La foi qui croit à chaque promesse de la Bible. Dieu Tout-Puissant, ta parole est la vérité et ta parole est la vie. Seigneur,
Tu veux que nous sortions de la foi intellectuelle et que nous entrions dans la foi parfaite. La foi qui ne regarde plus aux circonstances. La foi qui ne regarde plus aux capacités de l'homme. La foi qui ne regarde plus aux limites de l'homme. Mais la foi qui regarde à l'invisible, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux que tu donnes cette foi à chacun de ces enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient remplis de la foi. Que Dieu Tout-Puissant, que la révélation de la parole, Seigneur, puisse entrer dans chaque cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu manifestes ta puissance dans chaque enfant de l'école du dimanche. Que le feu divin puisse les toucher, Seigneur. Donne-leur la capacité de lire la parole au quotidien. Donne-leur la capacité de prier chaque jour. Parce que tu as dit, c'est comme ça que nous pourrons être édifiés. Seigneur Jésus, bénis, Seigneur, ces enfants. Je les consacre à toi pour le restant de la semaine qui commence. Puisses-tu les garder dans le creux du rocher et les garder sous le sang de l'agneau. Nous remettons à la suite du service. C'est le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons demandé pour ta seule gloire. Amen et amen et amen. Alors nous chantons pour sortir. Je sais mon Dieu va m'enlever. Oh, je sais mon Dieu va m'enlever. Je vais prier, faire de mon mieux. Je sais mon Dieu va m'enlever dans l'éternité. Oh, je sais mon Dieu va m'enlever. Oh, je sais mon Dieu va m'enlever. Oh, je vais prier, faire de mon mieux. Je sais mon Dieu va